Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une situation qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour le FC Barcelone et deux de ses joueurs. Une décision cruciale est sur le point d'être prise, et elle pourrait bien changer la donne pour le reste de la saison. Alors restez bien avec nous jusqu'au bout pour tout comprendre en détail. Le Conseil supérieur des sports se trouve actuellement face à une décision d'une importance capitale qui concerne deux joueurs du FC Barcelone, Dani Olmo et Pau Victor. Cette instance sportive doit statuer sur leur cas avant la date limite fixée au lundi 7 avril, une échéance qui pourrait bouleverser le reste de la saison pour ces joueurs mais aussi pour l'ensemble du club catalan. Deux scénarios sont possibles à l'issue de cette décision. Soit Dani Olmo et Pau Victor conserveront leur inscription et pourront continuer à évoluer sur les terrains jusqu'à la fin de la saison, soit leur enregistrement sera purement et simplement annulé. Dans cette dernière hypothèse, il serait interdit de participation à toutes les rencontres officielles jusqu'à la fin de l'exercice en cours, une situation qui pourrait avoir des répercussions majeures sur leur carrière et sur les ambitions du FC Barcelone. Cette affaire suscite d'ores et déjà de nombreuses réactions au sein du club et parmi les supporters, qui attendent avec impatience la décision finale. Restez connectés pour suivre cette situation de près et connaître l'issue de ce dossier brûlant. On n'est pas en décembre 2024. Voilà ce qui vient de sortir ce matin. Ils viennent de gâcher ma journée. Tous les Barcelonais qui voulaient passer une bonne journée, c'est mort. Le Barça n'a encore plus le droit d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. La Liga a informé le Barça de la réduction de son plafond salarial. L'instance n'a pas validé l'opération liée à la vente des places VIP du futur Camp Nou, donc pour 100 millions d'euros. Et le Barça se retrouve en infraction par rapport au fair play financier. En gros, je vous explique la situation. Comme vous le savez, il y avait eu des histoires de fair play financier avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone ne disposait pas de la place et des fonds nécessaires pour enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Mais le Barça devait normalement, grâce à la vente des places VIP du Spotify Camp Nou, récupérer 100 millions d'euros. Ces 100 millions d'euros devaient permettre l'enregistrement tranquille de Dani Olmo et de Pau Victor. Il y avait eu tout un imbroglio autour du fait que est-ce que le Barça avait fait ça dans les temps? Pour comprendre, le Barça a fait les démarches dans les temps. Le problème dans cette histoire, c'est que l'expert financier, là, le comptable, qui aurait établi les documents, et en fin de compte, la Liga ne fonctionne pas pareil. Pour vous expliquer rapidement, parce que je suis pas un spécialiste, sans trop rentrer dans les détails, l'histoire c'est que le comptable aurait comptabilisé les 100 millions, alors qu'en réalité les 100 millions ne devraient pas réellement être comptabilisés parce qu'ils sont pas comptabilisés dans les profits et les pertes du Barça. Soit c'était une stratégie de la Porta depuis le début et ils savaient c'était juste pour gagner du temps. Maintenant la seule question qui se pose, c'est dans le cas où le FC Barcelone aurait bel et bien enfreint les règles, comme ça a l'air d'être le cas au final, comment on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Et malheureusement, je pense que la seule solution que la Liga pourrait appliquer, malheureusement, ça serait un retrait de points. Je vois pas autre chose. Dans le cas où Dani Olmo et Pau Victor n'auraient pas le droit de jouer, et que la Liga estime que le Barça était en infraction, ces deux joueurs auraient joué dans l'illégalité, et honnêtement, je crains le pire. J'ai pris du temps avant de faire la vidéo parce que j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Olmo et Pau Victor sont désenregistrés. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, le Barça n'a encore plus le droit d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. La Liga a informé le Barça de la réduction de son plafond salarial. L'instance n'a pas validé l'opération liée à la vente des places VIP du futur Camp Nou et le Barça se retrouve en infraction par rapport au fair play financier. La Liga affirme que le nouvel auditeur du Barça n'a pas correctement calculé les 100 millions provenant de la vente des places VIP. Le Barça manque encore une fois de fair play et n'a pas la capacité d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Le Barça n'a pas envoyé ses résultats économiques intermédiaires arrêtés au 31 décembre, comprenant la cession des loges VIP qui apporte 100 millions. La Liga communique ainsi que le club n'est plus au 1 pour 1. Le club a jusqu'au 30 juin pour que l'opération entre dans les comptes actuels et que la Liga revalide l'opération. Pour cela, le Barça attend de voir la valorisation comptabilisée pour cet exercice comptable l'auditeur. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Barça a envoyé ses comptes intermédiaires à la Liga comme prévu sans le deal loge VIP de 100 millions pour gagner du temps d'ici le 30 juin. Il semble que l'auditeur souhaite que les loges soient existantes pour comptabiliser plus de 100 millions dans les comptes. Les gars, c'est une galère de plus et je me demande comment la Porta va réagir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Amenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Comme par hasard, le jour d'un match important. Le Barça encore dans la sauce, les gars, par rapport à l'affaire Dani Olmo, vous allez me dire encore oui, encore une fois. Tu pensais que c'était fini, mais non, le Barça ne peut pas inscrire Dani Olmo et Pau Victor cette saison.
C'est la même chose les gars qui est arrivé au mois de janvier avec le mercato hivernal, le Barça avec son plafond salarial qui est trop haut. Et puis il n'aurait pas validé par rapport à la vente des sièges VIP du Camp Nou, 100 millions d'euros, etc. Donc il dépasse le fair play financier. Moi maintenant les gars, je vais pas m'improviser comptable, je vais pas m'improviser juriste comme certains essayent de le faire pour défendre le Barça ou pour couler le Barça. Moi je veux parler de ce qu'on voit et de ce qu'on comprend. Les gars, si l'affaire elle dure autant, c'est qu'il y a des éléments contre Dani Olmo et contre Pau Victor, donc contre le Barça. Mais si ces deux joueurs jouent aussi, c'est que le Barça, ils ont des éléments pour pouvoir contrer un petit peu tout ce qui se passe contre eux. Donc moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ça dure autant et si vraiment c'est une infraction de faire jouer Dani Olmo et Pau Victor qui ont joué au dernier match, à l'avant-dernier match, même si Dani Olmo il est blessé en ce moment, les gars, c'est une dinguerie. Et si ça se passe vraiment comme ça, quelles vont être les sanctions contre le FC Barcelone? Parce qu'on a déjà vu les gars avec Manchester City, il y a eu des amendes, il y a eu des interdictions de recruter pendant des mercatos. On a déjà vu dans d'autres clubs, ils ont retiré des points en ligue. Et si les gars, le Barça est sanctionné, mais c'est une vraie honte pour leur président. Laporta, les gars, ça fait 4 ans qu'il est là. Et les gars, franchement, cette année, le Barça, ils sont sauvés parce que l'équipe fait des bons résultats. Mais sinon, la manière de gérer cette équipe, les gars, elle est exécrable. Et ça, depuis plusieurs années. Là, les supporters, les gars, ils sont aveuglés par les bons résultats qu'Hansi Flick a ramenés. Mais sinon, les gars, la gestion du FC Barcelone, les gars, c'est une catastrophe. En fait, on est tellement fort pour eux qu'ils ne savent plus comment nous arrêter. Ils sont obligés de passer par là. Mais de toute façon, les gars, moi, mentalement, j'étais préparé. Moi, je me suis dit quoi? Dans le pire des cas, ils vont finir la saison, mais l'été prochain, on ne pourra pas les inscrire. En fait, finalement, non. Ils ne pourront même plus finir la saison. Le FC Barcelone ne peut plus inscrire Dani Olmo et Pau Victor. La Liga a refusé d'inclure les 100 millions provenant de la vente des sièges VIP. Le Barça dépasse une fois de plus son fair play financier. Ça vous étonne, les gars? Parce que moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Comme je vous l'ai dit, mentalement, déjà, je savais que, voilà, qui était basse. Quand tu attendais les déclarations de Tebas, qui voulait rien lâcher, qui était dans nos dos à chaque fois quand il sortait, il lâchait quelque chose dessus Dani Olmo pour Victor. Quand tu voyais ça, les gars, moi, je me suis dit, ces mecs-là, il va finir par arriver. Et finalement, c'est le cas. Il a reçu son coup. Mais bon, c'est pas grave, les gars. Quoi qu'il arrive, il pourra faire tout ce qu'il veut, mais ça ne changera rien. On est tellement fort que, voilà. C'est pas grave. C'est grave pour les joueurs, mais personnellement, les gars, je m'y attendais. Donc, je suis pas choqué. En fait, je suis dépassée là. Je sais pas si je dois jouer la carte de la folie. Je dois pleurer, rigoler, m'énerver. Parce que là, c'est trop. C'est trop. En fait, la Liga. Déjà, pour ceux qui n'ont pas compris, Dani Olmo et Pau Victor apparemment ne sont plus inscrits parce que les 100 millions du siège VIP n'est pas accepté. Et que la Liga a dit qu'on a enfreint le fair play financier. En fait, quand Tebas, fils de dragon céleste de sa mère, la reine des lunes, qui boit du jus de citron, est venu nous dire ici que il allait tout faire pour que le Barça ne puisse pas inscrire ses deux joueurs. Et nous, on a dormi sur nos deux oreilles. Mais tellement l'Obs est faible que le football proposé par le FC Barcelone est clean. Ça sort des campagnes de déstabilisation. Et comme par hasard, l'information sort le jour où on a un match ultra important et surtout un calendrier ultra décisif. En fait, la Liga, je sais pas. Tebas, toi, tu vas pas l'emporter en paradis. Les dirigeants de la Liga, vous, si je commence à dire ce que je pense de vous, mon compte va sauter et je vais être fiché S. Vous voyez, au bout d'un moment, on en a marre. En fait, cette vidéo, elle vous apprend absolument rien, mis à part vous dire ma frustration face à la Liga. En fait, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle date la frustration, mais là, ça commence à faire trop gros. On a dû aller dans 3 tribunaux pour essayer d'inscrire Dani Olmo. Au final, ça a forcé la Liga à inscrire Dani Olmo et Pau Victor, pour qu'au final, 3-4 mois après, ils viennent nous dire non. Ça y est, je vais tout casser. En fait, j'en peux plus. En fait, non, ça y est, là, je lâche tout. Attendez. Jour de match, Atlético contre le Barça. Aujourd'hui, le Barça a la possibilité d'aller en finale de Coupe du Roi. Hier soir, comme vous le savez tous, le Real Madrid s'est qualifié en finale dans un match où encore une fois il y a eu des polémiques. Mais bref, aujourd'hui c'est au tour du Barça. Au match aller contre l'Atlético, il y avait eu 4-4. Et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui il y aura pas 10 000 calculs à faire, faudra s'imposer. Et pour cela, voici la compo probable. Lewandowski, Rafinha, Xavi, Yamal, Pedri, De Jong, Baldé, Inigo, Kubarsi, Koundé et Tierney dans les buts. Ça c'est vraiment une composition pour aller en finale.
Mais Gavi numéro 10, je sais pas. On sait tous que c'est pas là qu'il est le plus à l'aise. Je pense qu'un Fermin Lopez ce serait mieux. Et en plus actuellement il est très en forme. Mais on verra la compo officielle. Aujourd'hui j'ai envie de voir une grande équipe. Plusieurs fois on a montré de quoi on était capable. Et ce soir contre l'Atlético au Wanda Metropolitano, si on a envie d'aller en finale de Coupe du Roi, encore une fois faudra répondre présent. L'Atlético de leur côté, il leur reste entre guillemets que la Coupe du Roi. En LDC ils sont éliminés. Et en Liga ils sont à 9 points du Barça. Donc ce soir ils vont se donner à 1000%. Et pour finir, ce soir c'est le retour de Rafinha. Depuis qu'il est revenu de sélection il a pas joué. Et avec tout ce qui s'est passé en sélection, ses propos, les critiques etc. J'espère qu'il fermera des bouches. L'homme des grands matchs Rafinha c'est toi. Et ici on va jamais quitter le train. Final retour de Copa del Rey, le Barça se dépasse au Metropolitano, abattre l'entité terroriste, il faudra, la brigade antiterroriste de flics est sortie, l'avant-match c'est maintenant. Déjà on peut voir que le Barça est juste exceptionnel en 2025, puisque c'est 20 matchs, 17 victoires, 3 petits matchs nuls, un match nul contre Etafé, un match nul contre les Pipes de l'Atlético Madrid, et l'autre match nul, je sais même plus c'était contre qui, contre l'Atalanta. Ouais, c'est ça, c'est contre l'Atalanta. Le Barça déroule, le Barça joue bien, le Barça mérite de gagner, même si Javier Tebas essaie toujours de nous mettre des bâtons dans les roues, en soi-disant comptabilisant pas l'inscription de Dani Olmo. Encore ce matin, la Liga a publié un communiqué long comme le bras, à propos de Dani Olmo, comme par hasard, un jour de match, etc., histoire de bien déstabiliser le Barça. Mais moi, j'ai confiance aux hommes d'Hansi Flick pour pas être déstabilisés par ça, parce que mentalement, ils sont prêts. Adversaire, l'Al-Qaïda de Madrid, le grand banditisme, le grand terrorisme, c'est seulement 3 petites victoires sur les 10 derniers matchs. Et d'ailleurs, ces petites victoires face au Real Madrid, ils sortent lors de la séance de tir au but, juste après, sur une petite glissade de Julián Alvarez, un peu de magie noire de Carlo Ancelotti. Ça fait pas de mal. Pouce de ce match qui avait fini 4-partout, où le Barça avait totalement mangé l'Atlético Madrid comme des petits pépitos. Et au final, ça finit 4-4 avec un but de Sorloth, un but de Llorente. À la fin, vas-y, inquiété. On sait même pas trop d'où c'est venu. Le Barça a totalement bouffé l'Atlético durant ce match. Il était tellement supérieur que ce match, normalement, il doit finir 5-2 ou 6-2 et il finit 4-4. Et ça, c'est dommageable parce qu'au final, aujourd'hui, c'est comme si ce match n'a pas existé. C'est comme si tu joues un match à l'extérieur, puisqu'on rappelle la règle du but à l'extérieur ne compte pas. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est comme si tu joues un match à l'extérieur sur le terrain d'Atlético et le gagnant passe en finale de Copa del Rey contre le Real de Madrid. Moi, je vais être très optimiste. Je vois le Barça aller le faire et je vois le Barça s'imposer par 2 buts d'écart. Je vois le Barça vraiment corriger l'Atlético et enterrer le Cholismo une bonne fois pour toutes. En tout cas, c'est mon prono. Peut-être que je vais me tromper totalement, mais je suis très confiant pour ce soir. J'ai une petite boule au bide. Forcément, tu joues l'Atlético dans une demi-finale de Copa del Rey, compétition qui est notre compétition, puisqu'on est l'équipe qui l'a le plus gagné, et ça fait quand même 4 piges qu'on l'a pas gagné, donc il serait temps de la regagner, s'il vous plaît. Donc j'ai une petite boule au bide, mais je vois une victoire du Barça, 3-1, avec un but de l'enfant béni, Lamine Yamal, un but de Tonton Bob et un but de Pedri, puisqu'il marque souvent contre l'Atlético Madrid. En tout cas, 11-4, Visca Barça, Visca Catalunya, sempre. En route pour la finale. Ça y est, Atlético, quittez sur notre chemin, on va aller en finale tranquillement. Pour le match de ce soir, Atlético, ne luttez pas. Laissez, on va vous gagner doucement. Parce que c'est quand vous luttez, ça nous énerve. Ça, je peux pas vous dire ça en même temps. Pour le match de ce soir, j'ai entendu Diego Simeone, l'entraîneur, il dit qu'ils ont changé de stratégie et que les joueurs sont prêts. Pourquoi vous avez changé de stratégie? Vous allez nous expliquer ça aujourd'hui. Pourquoi vos joueurs sont prêts? Vous allez nous expliquer aujourd'hui. Atlético, le stade n'a pas changé. C'est sur le même stade, on a fait 4-2. Et puis en plus, le maillot n'a pas changé. Dans ce maillot, on va jouer. Donc, les choses vont se répéter. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas suspense. On va gagner, on va tabasser Atlético lamentablement. C'est-à-dire, ils ne vont même pas se retrouver aujourd'hui. Ils vont pas, Atlético, laisse quitter sur notre chemin. On va aller en finale tranquillement. Évitez les problèmes. Évitez les problèmes. Évitez. Match Barça-Atlético, Atlético-Barça, demi-finale retour de la Coupe d'Espagne. Les gars, ces matchs-là, ils vont être compliqués. On sait très bien que ces matchs-là, ils vont être compliqués. C'est Atlético en face, en plus c'est chez eux. Et surtout, les gars, Atlético, ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont éliminés de la Ligue des Champions. En Liga, ils sont largués. Voilà, ils ont 9 points de retard sur le FC Barcelone. Je pense qu'en Liga, c'est foutu. Il leur reste que la Coupe d'Espagne. Ils sont en demi-finale. Ils sont à un match de la finale. 2 matchs de gagner la Coupe d'Espagne. Donc, les gars, ils n'ont plus rien à perdre. Et voilà pourquoi ces matchs-là, ils seront encore plus compliqués. Parce que je pense qu'ils vont jouer le match de leur vie. C'est le match de leur vie, carrément.
Ce match de ce soir-là contre Atlético, c'est le match de leur vie. Je pense qu'ils vont mettre tout ce qu'il faut pour gagner. Et c'est à nous de mettre tout ce qu'il faut aussi pour gagner. On leur a offert le match nul il y a un mois. On leur a clairement offert, les gars, 4-4. Parce que quand ils mènent 4-2, je crois, t'as pas le droit de te faire remonter 4-4. T'as pas le droit. Mais bref, c'est passé, c'est passé. Maintenant, ce soir, les gars, faut tout faire pour aller en finale. Parce qu'on a une équipe là qu'on doit le corriger en finale. Une équipe qui joue en blanc. Quel 11 pour abattre l'Al-Qaïda de Madrid, le fils spirituel de Beladad El Cholo Simeone, le cholismo, abattre l'entité terroriste. Voici ma compo. Chesney dans les buts, Koundé, Koubarsi, Inigo, Baldé, Pedri, Gavi, De Jong, Lamine Yamal, Rafinha et Bob Lewandowski. Voilà, c'est la compo probable, c'est la compo que je veux voir. Fermin, je l'aime beaucoup. S'il joue, je serai pas dégoûté. Mais mets-moi le soldat Gavi. Mets-moi mon crack. Mets-moi mon numéro 6. Mon petit catcheur, mon petit Gavi. Gavi, voilà, je vanne sur le délire de catcheur, mais c'est loin d'être un catcheur. L'autre côté, les autres fils de chiens de terroristes, on sait tous qu'ils vont te mettre un vieux 4-4 de miteux avec les Llorente, Aspilicueta, Jiménez, l'anglais. Oh, il est à vomir, leur compo, elle est à vomir. Ce coach, il est à vomir, il pue la loose, il faut continuer de le garder dans la loose, parce que cette idéologie de football ne mérite pas d'être récompensée. En tout cas, on se capte ce soir, abattre l'entité terroriste, il faudra, Visca Barça, Visca Catalunya, sempre, vamos.